Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazé personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez et est-ce que vous pratiquez les rituels d'abondance? Ça veut dire, est-ce que vous utilisez les activations énergétiques, les rituels, pour attirer plus de chance, plus de prospérité, plus de harmonie dans votre vie? Si oui, vous pouvez rester jusqu'au bout parce que je vais vous partager aujourd'hui un rituel très spécial, très simple à réaliser, mais très efficace si vous utilisez ce rituel pendant longtemps en fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis maître en Feng Shui, je suis maître en Bazé, astrologie chinoise et aussi passionnée tout ce qui est activation énergétique parce que j'utilise aussi les techniques d'activation énergétique à la maison, dans la vie, grâce à science qui s'appelle Chimentunja. Donc, c'est une branche métaphysique qui est en parallèle avec le Feng Shui, harmonisation d'habitat et l'astrologie chinoise. Donc, tous ces rituels-là, il nous sert pourquoi? Pour justement harmoniser notre vie en général, pour attirer l'abondance, la richesse, la santé, la relation souhaitée, etc., selon notre demande, selon notre intention. Donc, je vous avais déjà parlé plusieurs fois au sujet de le rituel qui s'appelle on accueille l'énergie de la richesse, l'énergie du bonheur et j'ai reçu pas mal de réponses de votre part, beaucoup de réactions, merci beaucoup pour ça et justement pour ça j'ai décidé de partager les dates avec quand on peut faire les rituels dans quel secteur pour que vous puissiez harmoniser encore plus votre vie. Mais mes chers amis, attention, si vous souhaitez de changer radicalement votre vie juste en faisant une seule fois le rituel d'accueil d'énergie de la richesse, par exemple, ça ne va pas marcher, je suis honnête avec vous, il faut faire ça régulièrement en respectant vraiment les secteurs que je vais vous donner. Et bien sûr, avec le temps, vous allez voir le changement positif, il faut la constater, il faut être aussi... exprimer votre gratitude pour ça, comme ça les énergies, ils aiment bien quand on les remarque. Si on le fait et puis on dit, voilà, toujours je me plains de ma vie, tout va mal, etc., et on ne remarque pas même les petits changements positifs, les énergies ne vont pas être bénéfiques pour nous. Donc, la meilleure façon de faire ça régulièrement, de faire ça avec la discipline, de respecter les secteurs et de bien poser votre intention. Pourquoi vous faites ce rituel? À quoi ça sert? Et comme ça, les changements positifs, ils ne vont pas tarder d'arriver dans votre vie. En tous les cas, je vous le souhaite. Moi, je le pratique ce rituel tout le temps. Et c'est pour ça, c'est très important de partager aussi avec les autres. Donc, voilà, dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les informations. Je vous invite de prendre un bout de papier, un crayon, un stylo et noter bien comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et quand il faut faire. Donc, première chose à marquer, c'est on doit définir la direction d'où exactement l'énergie propice, elle va venir pendant la journée dans notre maison. Comment on fait? On va se positionner au centre, au milieu de notre maison, l'appartement, le bureau, n'importe où. Vous pouvez faire ce rituel dans n'importe quelle pièce, à condition que vous êtes souvent dans cette pièce. Donc, vous vivez dans la maison ou bien vous travaillez dans votre bureau ou vous dormez même dans votre chambre. Vous pouvez faire même dans votre chambre si vous n'avez pas la possibilité de faire ça dans la maison. Par exemple, le secteur qui n'existe pas et la direction elle est inexistante. Donc, vous pouvez prendre votre chambre à coucher personnelle, se positionner dans le centre de votre chambre, prendre votre boussole de smartphone et trouver la direction que je vais vous indiquer. Et donc, vous allez prolonger la ligne vers le mur qui va plus vers l'extérieur. Et dans cette direction-là, depuis ce mur-là, l'énergie, il va rentrer chez vous et donc comme ça, dans ce point-là, on doit la accueillir. Accueillir avec les offrandes. Les offrandes, c'est un sort de rituel qu'on va utiliser pour justement fixer notre intention et de justement honorer les énergies qui vont rentrer chez nous. Quand les énergies vont rentrer, ils vont voir les offrandes que vous allez les proposer gentiment. Ils vont dire, dans ce logement, on m'accueille bien, je suis le bienvenu, donc je vais rentrer et je vais donner la bénédiction.
Je parle comme ça en métaphore parce que c'est plus simple pour moi même de voir toutes ces énergies-là. Vous savez, si vous me suivez depuis des années, vous savez que même les étoiles volantes, les énergies, je les considère comme quelqu'un, comme un être humain avec qui je peux communiquer, parler. Et quand on a cette approche-là avec les énergies, on va avoir aussi le retour en communication de cette énergie-là. Et on peut justement compter sur le soutien et le support de l'aide de cette énergie. Donc moi, je vous conseille de faire le même et ce n'est pas vraiment compliqué de le faire. Donc les offrandes, deuxième chose, qu'est-ce que c'est les offrandes? Ça peut être très très simple. Vous pouvez même prendre juste une tasse, verser l'eau chaude et ajouter du thé vert par exemple, quelque chose qui est considéré comme l'offrande traditionnelle en Asie. Vous pouvez bien sûr ajouter quelque chose sucré, par exemple du miel à côté dans une petite bol. Vous pouvez ajouter les bonbons, le chocolat, les petites amandes grillées par exemple. Vous pouvez ajouter aussi quelque chose qui vous plaît aussi au niveau de nourriture. Moi j'aime bien, avant de prendre mon petit déjeuner, je prends les fruits aussi. Je me coupe en morceaux les fruits. Je mets 2-3 morceaux de fruits sur une assiette avec du thé. J'ajoute du miel, je mets quelques bonbons. J'aime bien aussi les noix, les noisettes. Donc je mets 2-3 noisettes. Et je mets, avant d'aller prendre mon petit-déj, je vais dans cette direction-là, je pose cette assiette-là et je demande que cette énergie soit bénéfique pour la journée, pour moi, et je suis ouverte à tous les changements positifs dans ma vie que cette énergie elle peut m'apporter. Donc moi, je vous conseille de faire la même chose. C'est pas compliqué, ça prend vraiment 2 minutes, mais ça peut devenir vraiment un rituel d'ancrage de vos émotions positives et vraiment d'envoyer votre intention vers l'univers qui est multiple au niveau d'énergie et cette énergie de l'abondance financière par exemple ou bien le bonheur en général, il va rentrer et quand il va voir que chaque jour vous répétez la même chose et vous faites ça avec plaisir, en prenant vraiment plaisir, bien poser votre attention, il va dire bah voilà, on m'accueille bien dans cette maison, je vais donner la bénédiction. Donc, voilà, deuxième chose, donner les offrandes. Les offrandes, on utilise une seule fois. Donc, si le matin, vous avez utilisé les offrandes, le soir ou le lendemain, le matin avant de faire le rituel suivant, vous pouvez justement jeter les offrandes de la veille et puis refaire une nouvelle assiette fraîche, donc une nouvelle tasse de thé, les sucreries, etc., etc. Donc ça doit être clair parce que si c'est la deuxième journée avec les mêmes offrandes et vous allez changer le secteur, les énergies qui vont venir de l'autre secteur, elles ne vont pas être contentes parce que est-ce que vous aimez manger quelque chose qui est déjà pas frais, pas de goût, quelque chose qui est dépassé ou quelque chose qui était servi pour une autre personne. Donc, réfléchissez comme vous, si vous étiez une énergie, comment vous pouvez réagir à cette rituel en fait. Donc voilà, regardez, mettez-vous à la place d'énergie et comme ça, vous allez voir plus clair en fait comment ça se passe. Voilà, donc le secteur jeudi, les offrandes, j'ai bien dit, et puis maintenant, on va passer aux dates. Et maintenant, il faut bien comprendre que chaque date, chaque direction de l'arrivée énergie positive, elle va être changée. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien respecter chaque jour la direction d'où ça vient, cette énergie, et changer votre assiette avec l'offrande. Donc aujourd'hui, c'est 1er juin, donc le début du mois de juin, mais pas le début du mois astrologique, on vit encore mois de Serpent. Le mois de Chèvre, il va commencer le 6 juin 2023, il va se terminer le 7 juillet 2023. Pour tout ce qui est pronostic, étoiles volantes, énergie personnalisée, etc., vous pouvez regarder dans mes vidéos de pronostic. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment des dates parce que voilà, j'ai pas donné des dates depuis un moment. Donc du coup, maintenant, on va prendre les dates pour 10 jours à venir, de 1er à 10 juin 2023. Donc 1er juin, on va donc considérer 2 énergies propices. Première énergie, c'est le bonheur total. Donc le bonheur en général, notre état émotionnel, nos relations, notre chance dans le travail, etc., etc. Et la deuxième énergie, c'est l'énergie de la richesse. La richesse, pourquoi? Parce que l'énergie financière, elle nous aide
d'accéder aux biens matériels. Et les biens matériels nous offrent le confort de la vie. Donc, par la suite, les émotions, l'état émotionnel confortable, le confort à la maison, on peut voyager, on peut prendre les meilleures écoles pour nos enfants, etc., etc. Donc, c'est très important, l'énergie financière, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir les blocages aussi au niveau financier. Il faut être ouverte et bien accueillir ces énergies pour qu'elles puissent vous être bénéfiques. Donc, deux énergies, bonheur et la richesse. Et je vous invite de noter les dates et les secteurs d'où ça vient toutes ces énergies-là. Alors, 1er juin, on va parler au sujet de l'énergie de bonheur. L'énergie du bonheur qui va venir du nord-ouest. L'énergie de richesse, ça va venir de l'est. 2e juin, donc 2 juin, l'énergie du bonheur sud-ouest, l'énergie du richesse, l'est. 3 juin, les deux, ils vont venir du sud, donc c'est simple, vous pouvez accueillir les deux en même temps. D'ailleurs, je voulais aussi répondre en parallèle à la question que j'ai déjà reçue plusieurs fois. Si je veux la richesse, mais je veux le bonheur, est-ce que je peux faire les deux? Bah oui, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire les deux secteurs, ce sera encore mieux. Comme ça, les deux énergies ils vont être acquis par vous et ça va ajouter plus de prospérité dans votre maison. Mais il y a des jours quand il y a le secteur qui est le même pour les deux énergies. Donc, c'est plus simple, vous posez juste une assiette pour deux énergies et puis c'est fait. Donc, 3 juin, ça va être le cas. Donc, le sud et le sud pour les deux énergies, le bonheur et la richesse. 4 juin, le bonheur, c'est le sud-est. Et le mon chat qui veut sortir. Donc, le 4 juin, le sud-est, c'est le bonheur. Et le sud, c'est la richesse. 5 juin, le nord-est, c'est le bonheur. Et le sud-est, c'est la richesse. 6 juin, c'est nord-ouest pour le bonheur. Et le sud-est pour la richesse. 7 juin, le bonheur, c'est le sud-ouest et la richesse, l'ouest. 8 juin, le bonheur, le sud et la richesse, l'ouest. Le 8 juin, je dis. 9 juin, pardon, là, je regarde ici en même temps pour ne pas se tromper. 9 juin, le bonheur, c'est le sud-est et la richesse, c'est le nord. Le nord, le secteur qui va être très, très bénéfique pendant le mois de juin. Donc, regardez la pronostic pour les étoiles volantes. Et il nous reste 10 juin avec le bonheur qui vient du nord-est et la richesse qui va venir du nord aussi. Donc voilà mes chers amis, vous avez 10 jours à faire le rituel. Moi je vous conseille juste d'essayer de faire ça régulièrement tous les jours, de ne pas louper les journées, de bien être ouverte à tous les changements positifs qui peuvent venir dans votre vie, de les accueillir avec les bras ouverts, de bien être aussi de les remercier pour qu'ils puissent venir plus en grand nombre dans votre vie. Voilà, je vous souhaite de la réussite, de la richesse, du bonheur, de tout ce que vous voulez, que tous vos désirs soient réalisés facilement et rapidement dans votre vie. Si vous avez des questions au niveau des consultations Bazi, Feng Shui ou bien si vous voulez commander les activations personnalisées, ça veut dire que je vais calculer votre carte natale, votre logement et je vais calculer aussi toutes les énergies propices pour vous personnellement. Ça peut être dragon vert qui tourne la tête, ça peut être la chance financière, ça peut être le noble personnel. Il y en a multiples possibilités d'activation personnelle. Donc, vous pouvez m'écrire en bas dans la description sur un lien et poser vos questions si jamais vous êtes intéressé. Je serai ravie de vous aider, de vous répondre, de vous apporter l'information nécessaire. Mais sur ça, je vous dis merci pour cette fois. La prochaine fois, ce sera les pronostics encore plus intéressants. Je vous souhaite bonne journée, bonnes activations. Mettez le j'aime, partagez avec vos proches. Abonnez bien à ma chaîne, écrivez vos questions, les commentaires, ce sera toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour ça et à bientôt.